31 décembre 2014. Donc là, je reprends sur ce graphique donc les productions en termes de publications indexées, publications avec comité de lecture, les ouvrages édités, et vous avez le total, donc par champ disciplinaire. Donc, ce graphe, il démontre que la production scientifique, elle est le plus abondante au niveau de la thématique physique, suivie de la thématique chimie, la thématique géologie, la thématique biologie, pour finir, les mathématiques et l'informatique. Ça pour le champ des sciences et techniques. Autre remarque qui venait donc lors de l'étude et sur le bilan des experts, c'est que le développement de la vie scientifique au sein des laboratoires, voire au sein des établissements, reste à encourager. Donc, en termes d'organisation de manifestations scientifiques, en termes d'organisation de journées au sein des laboratoires, on a tout à gagner donc à cette ouverture. Troisième point faible, c'était la valorisation des travaux de la recherche. On a beaucoup de thématiques qui sont appliquées, beaucoup de thématiques, beaucoup de travaux de recherche qui gagneraient à être valorisés, mais malheureusement, on n'a pas encore, en tant qu'enseignant-chercheur, cette culture de dépôt de brevets. Donc, il faudrait, et ça viendra dans la stratégie, il faudrait qu'on aille vers la culture de dépôt de brevets et après publication. Parce que l'enseignant-chercheur, pour lui, il faut d'abord publier. Et une fois qu'on a publié, on ne peut plus valoriser. Donc il faudrait aller vers la valorisation et après faire la publication. On a à gagner sur les deux fronts. Donc, pour la production, le total des thèses, donc pour la période 2010-2013, là je le disais parce que le maximum des thèses qui se sont soutenues dans cette période-là, ce sont des thèses inscrites dans le cadre des UFR, malheureusement. Parce qu'on était dans la première période des CED. Et comme l'a dit Sila Boutejdine avant moi, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'abandon de thésards en cours de route. Ou bien, pour ceux qui ont continué quand même sur leur sujet de thèse, ils avaient un problème de soutenir dans les délais de 3 années. Parce que le système LMD avait pour particularité que le cycle doctoral doit se faire en 3 années, sinon en 5 années strictes. Malheureusement, pratiquement 75% des étudiants n'arrivaient pas à soutenir leur thèse dans ces délais. Pas dans les 3 années, mais même dans les 5 années. Donc, c'était une problématique. Pour la valorisation, là aussi, c'est ce que je disais, on avait tout à gagner parce que sur toute la période, l'université Chouaib Tougali n'a déposé que 6 projets. Donc, il y avait 2 brevets en chimie, 4 brevets en biologie, dont 2 avec 2 prototypes. Pour le champ disciplinaire sciences humaines, lettres, sciences humaines et sociales, là aussi, la même remarque revient. La production scientifique doit impliquer, parce qu'il y avait aussi une disparité dans la production scientifique. Ceci n'est pas uniquement propre au champ lettres, sciences humaines et sociales, il est aussi propre au champ sciences et techniques. Il y a une disparité dans la production scientifique. C'est-à-dire ce qui ramène à un autre point, une autre question à se poser, c'est la question des cohésions de groupe. Donc, il faudrait sensibiliser les chercheurs des structures de recherche en sciences humaines et sociales à la publication d'ouvrages, parce que c'est vrai, c'est un champ disciplinaire, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, qui avait des problématiques à publier dans des revues indexées, même si on va le voir quand même, parce qu'on a des publications indexées en lettres, sciences humaines et sociales. Donc, il faut œuvrer pour une meilleure ouverture à l'international comme au national, parce que quand même, dans ce champ-là, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Il faudrait s'investir dans aussi au niveau
de la formation par la recherche, il n'y avait pas beaucoup. Seule une formation doctorale était active pendant cette période-là. La production scientifique en sciences humaines et sociales, comme je le disais, on voit quand même qu'il y a des publications indexées. Donc là, sur ce graphe, je donne un aperçu sur la production scientifique, donc en économie, sciences de management, voilà, et puis sciences juridiques. Il y a pas mal de publications indexées quand même. De la même manière, on les retrouve aussi en sciences humaines, parce qu'en lettres, on avait essentiellement en littérature anglaise et aussi en géographie, il y a pas mal de publications indexées, contrairement à ce qu'on pourrait se dire. Donc, je donne un récapitulatif là sur la production scientifique entre 2010 et 2013. Donc, pour la faculté des sciences, on avait donc pour les publications indexées, c'est ce que je disais tout à l'heure, un total de 520 publications qui représentent 87% quand même de la production scientifique. Pour la faculté polydisciplinaire, elle représente 11%. Pour la faculté des sciences, 10%. On donne ici un aperçu sur les publications dans les revues avec comité de lecture, parce que pour les revues avec comité de lecture, elles sont aussi bien préconisées par les sciences et techniques, mais surtout par les lettres, sciences humaines et sociales. Pour la production d'ouvrages et chapitres d'ouvrages, donc là, on voit bien que la part du lion là revient à la faculté des lettres et sciences humaines. Donc, grâce à cette production-là, c'est ce que disait tout à l'heure Monsieur le gouverneur et ce qu'a rappelé Monsieur le président aussi, c'est grâce à toute cette production qu'en 2012, l'université Chouaib Touali était classée 3e en production scientifique nationale, et je tiens quand même à le rappeler, on était 3e après Rabat, Marrakech. Donc il n'y a pas comparaison à faire. C'est comme ce que disait tout à l'heure c'est Abou Tejdine, quand il a comparé la Tunisie, on comparait la Tunisie à l'Égypte, à l'Afrique du Sud. Si on se ramenait à la taille de la Tunisie, c'est la Tunisie qui était première. Donc si on se ramenait à la taille des universités, c'est Chouaib Touali qui serait première. Donc une collaboration très fructueuse entre certains laboratoires interdisciplinaires. Donc on avait une forte production partagée entre le laboratoire LabCIP de l'ENSA, le laboratoire de chimie de coordination du département de chimie et le laboratoire de chimie de coordination appliquée aussi du département de chimie de la faculté des sciences. Il y a aussi une forte collaboration entre le laboratoire Biomar et le laboratoire des sciences de l'eau et de l'environnement du département de chimie. Bien sûr pour ce dernier, parce que les membres du laboratoire L2E font partie aussi du REMER. Donc on voit que grâce à cette interdisciplinarité, grâce à cette interaction, on peut ressortir beaucoup de choses. Ce qui nous amène à prévoir une stratégie nouvelle pour la recherche à l'université Chouaib Touali. Il est nécessaire d'asseoir le développement d'une recherche basée sur des principes solides et pertinents. Une recherche qui va favoriser la formation par et pour la recherche. Un développement conjoint de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée et encourager la synergie entre ces deux recherches. Parce que, contrairement à ce qu'on peut dire, on ne peut pas faire de la recherche appliquée sans avoir une recherche fondamentale d'excellence. Il faudrait développer une recherche fondamentale d'excellence et l'amener à l'appliquer. Donc, développer une recherche en prise avec l'environnement socio-économique, parce que c'est vrai, on aura tout à gagner, que ce soit en moyens ou en accompagnement. Encourager le transfert de technologies et la valorisation de notre production scientifique. Nous avons la chance de nous trouver dans une région qui a toutes les opportunités possibles.
On est dans une région qui est un pôle industriel, qui est un pôle agricole, qui a un avenir dans le tourisme. Donc, c'est à nous de saisir ces opportunités. C'est à nous de nous conformer. Ce n'est pas en perdant notre âme, parce que je sais, je suis enseignant-chercheur avant tout, mais trouver le bon équilibre entre ce qu'on veut et le service qu'on peut rendre à notre région grâce au développement de notre recherche. Donc, ce qui nous amène, si on conjugue ces deux facteurs, nous avons de l'excellence en recherche à l'Université Shoaib Toukali sur des thématiques données, parce qu'on ne peut pas se prévaloir donc excellent dans tous les champs disciplinaires et dans toutes les thématiques. Il faudrait ressortir quels sont nos points forts et exploiter ces points forts au service de la recherche pour d'abord aller plus loin dans notre recherche et aussi pour pouvoir drainer des moyens pour pouvoir réussir cette recherche. Donc, je ne vais faire que citer quelques niches dans ce qui nous amène à décrypter des niches thématiques. Nous avons par exemple ce qui va avec l'agriculture et l'agroalimentaire, donc pourquoi pas une niche thématique en biotechnologie et technologie agroalimentaire. Les sciences des matériaux, nanomatériaux et énergie, sciences et technologies de l'information et de la communication, sciences marines et littorales, nous avons l'opportunité d'avoir l'un des plus grands pôles thématiques qui est le pôle REMER, environnement et développement durable, développement humain, tourisme, patrimoine culturel, sciences de l'ingénieur, langue, lettres, société, sciences économiques et finances, c'est-à-dire nous avons tout le background, mais c'est à nous de l'utiliser à bon escient.